Bombay, la cousine indienne d'Hollywood. Chaque jour, des milliers de jeunes Indiens venus de tout le pays s'installent dans cette gigantesque mégalopole. Leur rêve, décrocher un rôle dans la plus grande industrie du cinéma au monde. Un parcours aux nombreux pièges et arnaques. Bollywood, c'est 250 productions par an. तू राइट नहीं है ना बस मुझसे बहुत अलग जानती हूँ। Des couleurs vives, de la musique indie, une recette qui fait mouche depuis un siècle. Mais derrière ces décors colorés, une sombre réalité. Dans les quartiers populaires de la ville, s'entassent des dizaines de milliers d'aspirants comédiens. On les appelle les struggling acteurs, les galériens du cinéma. Vandana a quitté sa famille et son village avec une seule idée en tête, devenir actrice à Bollywood. Entrez. Je vous présente ma colocataire. Depuis 2 semaines, elle partage cette pièce de 10 mètres carrés avec une autre comédienne. Vous avez vu, c'est pas très grand. Ça, c'est notre petit lit. En attendant de percer dans le cinéma, la jeune femme de 28 ans se débrouille avec $200 par mois que lui verse sa famille. J'étais mentalement préparée à cette vie difficile. Je savais que j'allais devoir me battre pendant 1, 2 ou plusieurs années. Les comédiens qui sont à Bombay n'ont parfois pas de travail pendant 5, 8, 10 ans. Après 15 ans, certains trouvent enfin des rôles qui sont payés. Nous l'accompagnons pour une des étapes de son marathon hebdomadaire d'audition. Ce jour-là, c'est un casting pour un des premiers rôles d'un long métrage. J'ai envie de t'arracher les cheveux et de crier devant le monde entier que moi, une sale gamine, je suis amoureuse de toi. Ok, on coupe. Tu vois, la fille est amoureuse. Elle confesse ses émotions. Tu dois avoir un ton plus profond. Chaque jour, ce directeur de casting tient le destin de jeunes comédiens entre ses mains. La plupart d'entre eux viennent des régions les plus pauvres d'Inde. Ils viennent de partout en Inde, pas seulement de Bombay. Il y en a même qui viennent de pays voisins comme le Népal ou le Sri Lanka. Tous viennent ici parce que Bollywood a une sacrée réputation. Ça existe depuis plus d'1 siècle. Pour eux, c'est une consécration. Moi ici, j'ai vu passer plus de la moitié de la population de Bombay qui veut devenir soit mannequin, soit acteur. Ils galèrent et veulent se faire un nom ici. Depuis qu'elle a décidé de tenter sa chance il y a 1 an, Vandana n'a joué dans aucun film. Alors, comment ça s'est passé? Bien. C'était une bonne expérience. L'audition s'est bien passée. J'ai mes chances, je crois. En tout cas, j'espère. Vandana garde un optimisme à toute épreuve. Pour elle, c'est la clé du succès pour mettre un jour le pied sur un plateau de cinéma. Nous sommes sur l'un des nombreux tournages qui ont lieu chaque jour à Bombay. En ce moment, le cinéma indien connaît sa nouvelle vague, avec des films de plus en plus réalistes. Action! Vous avez bien réfléchi avant de nous confier cette responsabilité, n'est-ce pas? Si vous pensez que nous n'en sommes pas capables, alors pourquoi nous faire confiance? Coupé! Selon le réalisateur, Bollywood représente souvent un mirage pour les jeunes comédiens. Le cinéma, c'est le seul loisir ici en Inde. Les gens adorent les films et ils les regardent plusieurs fois. Ils adorent les stars. Donc ce glamour, ça fait rêver. Les gens veulent devenir eux aussi des stars. Ils ont toujours l'exemple de quelqu'un venu de nulle part, sans expérience, sans rapport avec le milieu du cinéma, qui est arrivé un jour ici et qui est devenu une star. Et il se dit, s'il peut le faire, alors je peux le faire. Parmi les nombreux candidats, Ria fait partie des rares élus. À seulement 20 ans, elle est une star montante qui a réussi à éviter la face la plus noire de Bollywood. On entend beaucoup parler de promotion canapé ici. Ça m'est jamais arrivé, mais j'en entends tellement parler que je suis sûre que ça existe. Pour les jeunes filles qui débarquent, qui ne connaissent personne, qui viennent de petits villages dans les provinces, eh bien quand elles arrivent à Bombay, elles sont persuadées qu'elles vont pouvoir réussir grâce à leur talent. Mais en face d'elles, c'est pas vraiment ce qu'ils recherchent. Ces acteurs sont souvent des victimes idéales pour des producteurs sans scrupules. À Bombay, le cinéma est une énorme industrie, les jeunes comédiens des précaires. Dans cet immeuble, les auditions se passent à la chaîne. Enlève ton t-shirt.
Des dizaines de castings ont lieu chaque jour. Audition express, ambiance speed dating. Les candidats se pointent la plupart du temps sans même savoir pourquoi ils postulent. Bonjour, je m'appelle Dilip Merala, j'ai 27 ans, je mesure 1m80 et voici mon profil. Dilip rame depuis 3 ans à Bollywood. Il connaît tous les pièges du métier. Au coin d'une rue, il tombe sur une annonce qui sent l'arnaque. C'est une pub pour une école d'acteurs. Ça dit qu'ils vont vous apprendre à jouer pour pas cher et qu'ensuite, vous n'avez plus besoin de chercher des rôles, qu'ils vont vous trouver du boulot. C'est un piège pour ceux qui ne connaissent pas bien Bollywood. Le lendemain, nous avons pris rendez-vous avec le directeur de l'établissement. Un confrère indien se fait passer pour un comédien débutant. L'école se trouve au fond d'une ruelle, dans un quartier défavorisé, au premier étage d'un immeuble délabré. Pendant 10 minutes d'entretien, le directeur joue au VRP et vend du rêve. Grâce à ce diplôme officiel, vous n'avez pas besoin de faire de carte de visite. N'importe quel studio vous allez, ils connaissent notre école. Avec cette formation, vous êtes déjà un acteur. Ils ont mon numéro et moi après je peux discuter avec eux. Vous êtes avec la bonne personne, au bon endroit. C'est la bonne rencontre. Avec ça, vous avez tout pour réussir. Son prix pour devenir une star de cinéma, 30 € par mois pendant 6 mois. Une belle somme en Inde, à payer évidemment avant de commencer. Pour partager ce genre de mauvaises expériences, Dilip a créé un blog. Il y raconte les méandres de Bollywood. Un homme m'a appelé pour me parler d'un téléfilm. Il m'a dit que c'était payé 600 € par épisode, qu'il fallait que je prenne des cours d'équitation et d'autres trucs comme ça. Ils avaient juste besoin de mes coordonnées bancaires. À ce moment-là, j'ai su que c'était une arnaque. Alors je leur ai demandé, pourquoi vous ne m'auditionnez pas? Vous ne voulez pas me rencontrer? Et ils ont dit, non, non, on a juste besoin de tes coordonnées bancaires. Beaucoup de gens sont prêts à tout pour apparaître sur le grand écran. Et ça en fait des proies potentielles pour ceux qui veulent en profiter. Nous retrouvons Vandana pour la balade du dimanche à Bombay. Un petit tour devant la maison de l'acteur Shah Rukh Khan, un dieu vivant en Inde. La jeune femme se met à rêver. Je pense que rien n'est impossible. Avec beaucoup de travail, de motivation, de rencontres, vous pouvez tout faire. Et un jour, je pourrai parler, travailler et partager l'affiche avec lui. Vandana n'a toujours pas de nouvelles de sa dernière audition. Après 1 an sans travail, pas question de raccrocher. Pour l'instant, sa famille paye encore, mais pour combien de temps? Comme elle, beaucoup de ces aspirants comédiens ne verront peut-être jamais leur nom au générique.